Nous avons les données calculées dans l'unité précédente. Les courbes et profils, axes et profils en travers, nous allons calculer le volume de terrassement avec nos données. À cet effet, nous partons des surfaces que nous avons calculées dans les mesures précédentes et des fichiers de profil en travers en prenant en compte qu'ils doivent toujours être calculés à partir du même. Bien, avec ces données, nous allons tout d'abord calculer le volume par différence de profil en travers. Nous exécutons MDT volume différence profil en travers. Nous sélectionnons comme premier fichier celui de la vieille carrière et comme deuxième fichier la carrière actuelle. Les options suivantes nous permettront de définir l'intervalle de cubature par PK. Nous pouvons également utiliser une liste normale ou cumulée et une méthode de calcul, généralement la moyenne des aires, laquelle est la procédure pour les profils en travers. Quant au talus, nous avons l'habitude d'utiliser les coupes verticales ou en définissant une valeur de talus. Cela signifie que lorsqu'un profil en travers est plus court qu'un autre, nous pouvons soit utiliser l'une des coupes verticales pour calculer le volume, soit les prolonger avec un certain talus. Enfin, nous pouvons également définir d'autres paramètres tels que la terre végétale ou les facteurs de foisonnement et de compactage que peuvent subir les terres. Dans l'intervalle de cubature, nous pouvons même définir les PK pour lesquels nous ne souhaitons pas effectuer de calcul de cubature, soit en raison d'une île ou d'une portion qu'il faut conserver selon le cas. Nous acceptons. Le programme commence à calculer et nous obtenons une liste de cubatures complète définie pour le PK. La surface de déblai et remblai selon le cas, une surface de terre végétale si nous avons appliqué une épaisseur de terre végétale, et les volumes de déblai, remblai et terre végétale. Dans la partie inférieure, nous obtenons les résultats finaux et entre points kilométriques PK, nous pouvons également obtenir une liste cumulée. Nous pouvons imprimer les résultats tant sur imprimante que fichiers XML, Word, Excel ou même par dessin ou sur PDF. Le résultat est divers et dans ce cas, nous imprimons à l'écran à partir du dessin. Nous sélectionnons également pour dessiner nos fichiers ou nos profils en travers avec leurs différences et avec les paramètres désignés, nous dessinons les deux données. Une fois les profils dessinés, nous pouvons visualiser les données qui ont été dessinées telles que la ligne de terrain, les données de cote et terrain, cote de courbe, projet pour le deuxième profil, numéro de coupe et PK. Nous allons voir ce à quoi nous nous référions à propos du calcul des coupes verticales ou prolongements. Dans ce cas, nous avons ici un profil en travers plus court que l'autre qu'il ne parvient pas à couper. Par défaut, le programme va calculer une coupe droite, mais nous pouvons également attribuer une certaine inclinaison au talus ou encore le prolonger ou le couper. Nous exécutons à nouveau MDT volume par différence de profil. Nous sélectionnons à nouveau les fichiers et dans l'option centrale dans Talus, nous avons la possibilité de définir des talus de déblai et remblai qui ne prolongeront pas les extrémités ou un code de coupe.